toujours sur le pouvoir des influences. Nous sommes en train de parler des effets d'une mauvaise influence. On va continuer dedans ce soir. Nous avons dit qu'une mauvaise influence peut désorienter quelqu'un. Elle peut corrompre. Alléluia. Alléluia. Elle peut détruire les choses de Dieu dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Nous avons dit qu'une mauvaise influence peut détruire. Et nous avons vu hier qu'elle peut détruire toute une famille. Détruire une destinée. On va continuer dedans ce soir. Prenez avec moi 1 Roi chapitre 13. Verset 1 à 11. Et le verset 32. À partir du premier verset. Yeah. Un homme de Dieu se rendit de Juda à Bethel sur ordre de l'Éternel. Frère, soulignez-moi ça. Soulignez-moi sur ordre de l'Éternel. Chez moi, on a dit par la parole de l'Éternel. C'est Dieu qui lui a dit va. Vous me suivez un peu? C'est un ordre que Dieu lui a donné clairement. Oui, let's go. Il arriva pendant que Jéroboam se tenait devant l'autel et s'apprêtait à faire brûler les parfums. L'homme de Dieu se mit à lancer des invectives contre l'autel selon l'ordre de l'Éternel. Il cria: autel, autel, voici ce que déclare l'Éternel. Il naîtra un fils parmi les descendants de David. Lève ta main avec moi. Tu vas parler comme ça. Au nom de Jésus. Que tout autel n'importe où qui a reçu un sacrifice contre toi, que le feu de Dieu descend sur lui. Tout autel n'importe où qui a reçu une parole contre toi, une offrande contre toi, ton mari, ta femme, ton enfant, que le feu descende d'en haut et consume cet autel. Élève la voix, parle au nom de Jésus. Parle, parle. La Bible dit qu'il cria contre l'autel. Il cria contre l'autel. Il n'a pas chuchoté, il a parlé contre l'autel. Autel, autel, autel. N'importe quel autel qui a reçu un sacrifice, qui a reçu une offrande, qui a bu du sang, qui a reçu une parole contre ma vie, la vie des miens, les frères, les sœurs, le peuple de Dieu, qu'ils reçoivent le feu, qu'ils soient renversés, qu'ils soient renversés, que le feu de Dieu descende du ciel et consume terre. Au nom de Jésus. Amen. Let's go. Son nom sera Josias. Sur cet autel, il égorgea les prêtres de haut lieu qui offrent sur toi des parfums, et l'on fera brûler sur toi des ossements humains. Let's go. En même temps, le prophète leur donna un signe. Voici le signe qui vous prouvera que l'Éternel a parlé. L'autel va se fendre et la graisse qui le recouvre sera répandue sur le sol. Lorsque le roi Jéroboam, au nom de Jésus-Christ, tout autel qui a reçu une offrande contre toi soit renversé ce soir. Tout autel, n'importe où, dans les eaux, dans les forêts sacrées, qui a reçu
un sacrifice, reçu du sang, une libation, sur lequel on a appelé ton nom, le nom de ton mari, le nom de ta femme, le nom de ton enfant. Ce soir, que cet autel soit renversé, que cet autel tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il se retourne contre ses propriétaires. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Let's go. Verset 4. Lorsque le roi Jéroboam entendit les menaces de l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu proférait contre l'autel de Béthel, il étendit la main par-dessus l'autel et cria à ses gardes. Arrêtez-le. Mais la main de Jéroboam avait étendu contre le prophète, devint paralysé. Lève ta main, lève ta main. Frère, quand je lis ces choses, je veux les vivre aujourd'hui. Que quelqu'un parle contre toi et que sa voix soit fermée. Frère, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Quelqu'un va tendre la main contre un enfant de Dieu aujourd'hui et partir, rien ne se passe. Rien. Why? Lève la main. Moi je passe sur toi. À partir d'aujourd'hui, quiconque va tendre une main de menace contre toi, ton enfant, ta femme, ton mari, n'importe quel aspect de ta vie, au nom de Jésus, que sa main soit paralysée. Shout. Dis amen fort. Mon frère, je ne te sens pas. Sois spirituel ce soir. J'ai envoyé un dernier message vers 18h30. Que ce soir, ça va être plus que chaud. Ça va être incandescent. Mon frère, lève la main. N'importe où. Quiconque va lever une main, faire quelque chose contre toi, contre ton mari, ta femme, ton enfant, dans le nom de Jésus, que sa main soit paralysée. Dis amen fort. In the name of Jesus. Frère, écoute-moi. Pendant que je suis en train de parler, une image est venue dans mon esprit. Frère, on ne va pas prendre le pied pour aller faire un sacrifice sur un autel, sur un fétiche comme toi. C'est la main. Mais quiconque va prendre sa main pour faire un sacrifice à un fétiche et donner à manger à une mauvaise chose, que sa main soit paralysée. Que sa main soit paralysée. Quiconque ira donner à manger à un fétiche, une idole, faire des sacrifices par sa main sur quelque chose de maléfique, à cause de toi, que cette main soit desséchée. Et au nom de Jésus, que cette main soit paralysée. Au nom de Jésus, la puissance qui a paralysé la main de Jéroboam, que cette même puissance paralyse, brise toute main qui va se lever contre toi. Dieu a dit à Job, depuis que tu existes, est-ce que tu as déjà donné des ordres au matin afin que
n'importe quel main levée contre toi soit paralysé. Est-ce que tu as déjà donné l'ordre là une fois? Moi je donne l'ordre au nom de Jésus. N'importe quelle main maléfique qui va se lever contre toi, qu'elle descende paralysée. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Let's go. Mais la main que Jéroboam avait étendue contre le prophète devait paralyser, de sorte qu'il ne put plus le ramener à lui. Frère, Dieu n'a pas changé. Nous devons vivre les choses là aujourd'hui. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Ça va arriver à tes ennemis. Et ils sauront que notre Dieu n'a pas changé. Au nom de Jésus. Let's go. Au même moment, l'autel se fendit et la graisse qui était dessus se répandit par terre. C'était exactement le signe que l'homme de Dieu avait annoncé sur ordre de l'Éternel. Alors le roi dit à l'homme de Dieu: je t'en prie, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse ramener ma main à moi. Frère, lève la main, lève la main, lève la main. C'est une prière que moi je fais. Ouais. Écoute-moi. Pour que les gens sachent que tu es un Dieu. Et que ton Dieu est vivant. Qu'il est avec toi. Quelque chose doit se passer avec eux. Quand ils vont se dresser contre toi. C'est alors et seulement alors qu'ils vont reconnaître que tu es un Dieu. Si Jéroboam, quand il a dit saisissez-le, ça ne n'est pas bloqué comme ça. Frère, il ne va jamais demander à l'homme de Dieu: prie pour moi. Vous là. Frère, au nom de Jésus, je l'ai refusé. Non, je refuse ça. Mesdames, personne ne va s'élever contre moi n'importe comment. Quelque chose doit arriver forcément. Dieu va te frapper. I tell you, si ça ne se passe pas comme ça, les gens ne sauront pas que vous avez un Dieu. Ton famille, dans ta famille, ceux qui veulent ton mal, à partir d'aujourd'hui, ceux qui va leur arriver, et ils sauront que cette chose leur arrive au nom de Jésus. Dis Amen bien fort. Quand tu dis Amen, ça libère la puissance de Dieu. Parmi tes semblables, les jaloux, les envieux, qui vont se dresser contre toi, ce qui va se passer avec eux, pour qu'ils sachent que tu es un Dieu, qu'il est vivant et qu'il est avec toi. À partir de ce soir, que cela commence à se passer avec eux. Frère, écoute-moi, tu vas pardonner. Mais écoute-moi, je dis, toi tu vas pardonner. Mais ton Dieu ne laissera pas impuni les gens qui vont se lever contre toi. Amen. Dieu va les frapper. Non, frère. Moi je vais te pardonner, mais Dieu va te frapper. Même si tu es chrétien. On ne parle pas sur tout le monde. Et on ne se lève pas contre tout le monde. On ne combat pas tout le monde. Et quand on les tombe en mes non vi non bloqué.
Et je prie que Dieu te revête. Toi-même qui es là. Dieu te revête de ce pouvoir-là. De ce que quiconque a la main contre toi, la puissance de Dieu le frappe. Dis Amen fort. Ce monde est dangereux. Et il faut que Dieu te donne ce pouvoir-là. Même là où tu n'es pas. Les gens qui vont se mettre ensemble pour parler en secret, pour parler en mal, au nom de Jésus, que quelque chose commence à se passer avec eux et qu'ils sachent que tu es un Dieu. Les apôtres étaient craints. Quand Elisha a commencé à ouvrir sa grande bouche, Paul a dit, toi là, tu es un enfant du diable, ennemi des bonnes choses. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus voir. L'obscurité va tomber sur toi. À l'instant, l'obscurité est tombée sur sa vie. Frère, nous ne sommes pas les mêmes. Il y en a qui sont dans la religion. Ils sont dans la religion. Il y en a qui opèrent dans le spirituel. Frère, écoute-moi. Au nom de Jésus. Frère, et toi aussi. Ne combat pas les gens. Non, ne le fais pas. Moi, je ne vais pas te combattre. Mais quand tu vas te lever contre moi, frère, tôt ou tard, quelque chose va t'arriver. T'entends? Oui. T'entends? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas encore bien cas. Qu'il soit sorti sans rien. Frère, ça va t'arriver comme à Jéroboam. Lorsqu'ils iront, ils reviendront vers toi et ils vont dire pardon. Frère, ce qui va se passer avec tes ennemis, pour les forcer à reconnaître que Dieu est avec toi, que cela commence à se passer au nom de Jésus. Toi aussi. Frère, ne laisse pas les gens t'entraîner dans de mauvaises combines contre un innocent. Don't do it. Don't do it. Un chrétien ne fait pas ça. Si tu fais ça, ce que nous disons là, ça va se passer avec toi. Et tu vas venir. On va prier avec toi. Hey, ne vous amusez pas avec. On va prier avec vous bientôt. Oui, on va prier avec vous. Lève-toi. Répands-toi. Répands-toi. Le Le chrétien ne cherche pas le mal de son prochain. Non. Non. Fais pas ça. Comment? On va aller vite maintenant. Le prophète implora l'Éternel. Yes. Tu vas prier pour eux bientôt. Bientôt, tu vas prier pour eux. Ils vont recevoir ton Jésus. Ouais. Et le roi put ramener sa main à lui comme auparavant. Alors le roi invita l'homme de Dieu. Viens avec moi dans mon palais te restaurer. Ensuite, je te ferai un cadeau. Mais celui-ci répondit, même si tu me donnais la moitié de ton palais, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai pas une goutte d'eau en ce lieu. Car l'Éternel m'a donné l'ordre suivant. Tu ne prendras pas de nourriture.
Tu ne boiras pas d'eau en ce lieu et tu n'emprunteras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. Listen, reste debout. Suivez bien. Suivez bien. Il est allé sur la parole de Dieu. 1. 2. Quand il allait, Dieu lui a donné des instructions claires. Tu ne vas rien manger. Tu ne vas pas boire d'eau. Et tu ne vas pas retourner par le même chemin, le chemin que tu as emprunté pour venir. Quand il a manifesté la puissance, il a démontré la puissance de son Dieu. Le roi dit, viens à la maison, je vais te faire des présents, tu vas manger, tu vas te reposer un peu après. Et il a reçu l'instruction que Dieu lui a donnée. Verset 10. Il repartit donc par un autre chemin que celui par lequel il était venu à Bethel. Verset 11. À cette même époque vivait à Bethel un vieux prophète. L'un de ses Suivez. L'un de ses fils vint lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour à Bethel et toutes les paroles qu'il avait dites au roi. Amen. Il y avait dans la ville un ancien prophète. Un prophète major. Amen. Son enfant était venu assister à ce qui s'est passé. Et il est allé raconter ça à son papa. Papa, aujourd'hui, un prophète est venu. Voici ce qui s'est passé. Verset 12. Alors il demanda à ses fils, le vieux prophète, l'ancien prophète, le prophète major, oui, a dit à ses fils maintenant, préparez-moi la voiture, oui. Par quel chemin est-il parti? Ses fils lui indiquaient la route par laquelle l'homme de Dieu venu de Juda était reparti. Puis il leur dit, préparez-moi mon âne. Ils lui scellèrent l'âne, il l'enfourcha et prit le même chemin que l'homme de Dieu. Il le rattrapa alors qu'il était assis au pied de chêne et lui demanda, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? C'est bien moi. Alors il reprit, viens chez moi pour manger quelque chose. Mais le Judéen répondit, je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger, ni boire avec toi dans ce pays. Car j'ai reçu. Vous suivez? Il a redit l'instruction que Dieu lui a donnée. Jusque-là, il était encore ferme. Ferme. Ok, let's go. Verset 17. Car j'ai reçu l'ordre de la part de l'Éternel de ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau en ce lieu, et de ne pas prendre à mon retour le même chemin qu'à l'aller. Mais le vieillard insista. Le vieux prophète maintenant
a commencé à le prophétiser maintenant. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Or, un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. Suivez bien, chrétien. Ramène-le avec toi dans ta maison. Allons doucement. Allons doucement. Le vieux prophète dit au prophète, obéissant jusque-là, que Dieu vient d'utiliser de manière puissante. Il sait clairement ce que Dieu l'a dit. Il le répète à chaque fois. Le vieux prophète, son aîné dans le ministère, que nous pouvons appeler son père dans le ministère, lui dit maintenant écoute. Voici, écoute ma voix. Moi-même je suis un prophète. Je suis dans le ministère avec toi. Voici ce que Dieu m'a dit. Un ange de l'Éternel m'a parlé en ces termes. Ramène-le avec toi dans ta maison pour qu'il mange du pain et boive de l'eau. Allons doucement. Frère, en ce moment, le jeune prophète était fatigué. Il était assis sous un arbre en train de se reposer. Il ne l'a pas surpris en train de marcher. Il était déjà fatigué. Frère, je prie pour toi que pendant tes moments de faiblesse, que Dieu soit ta force. Pendant tes moments de fatigue, que l'Éternel soit avec toi. Et que Dieu te donne la fermeté même. Pendant que tu es faible et fatigué. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour toi aussi. Pendant tes moments de faiblesse, que Dieu te garde réellement. Au nom de Jésus de Nazareth, et que tu sois vigilant pendant tes moments de faiblesse. Let's go. En fait, en disant cela, il mentait. Voyez, le prophète, c'est pas un faux prophète, hein? C'est un vrai prophète de Dieu. Connu, que Dieu a vraiment utilisé. Mais qui en ce moment était au repos. Il est déjà vieux. Et c'était un test. Un test divin pour le jeune prophète. Frère, écoute-moi, je vais te dire. Dieu ne va jamais se dédier ni se contredire. Ce qu'il t'a dit clairement, ce qu'il a dit clairement dans sa parole, frère, il ne va jamais utiliser aucun prophète, aussi loin qu'il soit, pour dire autre chose qui est contraire à ça. Jamais. Frère, aujourd'hui, quand nous recevons prophétie, nous ne connaissons pas la parole pour rapprocher. Ce que nous est en train de nous dire, I enter the realm of the spirit. Je suis rentré dans l'arène spirituelle. Un ange est en train de me dire maintenant, frère, fais attention avec ces bêtises. Fais attention. Dieu ne fait pas de la comédie. Dieu ne fait pas de la cérémonie. Non. L'église aujourd'hui est immature. Et ça va vous détruire. Nous aimons les cérémonies. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas connaître la parole de Dieu. La Bible dit, parce qu'ils n'aiment pas la vérité, Dieu les a laissés à l'esprit d'erreur. Que Dieu éloigne de toi l'esprit d'erreur. Aime la vérité. C'est ça qui va te sauver. Frère, Dieu ne va jamais se contredire pour te faciliter la vie. Un ange de Dieu m'a apparu. Et il m'a dit, ramène-le avec toi. Et maintenant, let's go, vite, vite. Le prophète de Juda retourna avec lui. Contrairement à la parole
Qui l'a reçu au départ? Oui. À Bethel pour manger et boire de l'eau chez lui. Ce que Dieu lui a dit, tu ne feras pas. Oui. Comme ils étaient tous deux à table, l'Éternel adressa la parole au vieux prophète qui l'avait ramené. Ce qu'il a dit avant, Dieu n'a pas parlé. C'était un test pour voir cet homme que Dieu vient d'utiliser puissamment. Est-ce qu'il va garder la ligne? Il a commencé, frère, je vous dis toujours, vous pouvez commencer à être fidèle. Et dans certaines situations, abandonnez votre fidélité. Let's go. Et il s'adressa à l'homme de Dieu venu de Juda. La voix a parlé du ciel, oui. Voici ce que déclare l'Éternel. Tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel et tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Tu as rebroussé chemin et tu as mangé et bu dans le lieu où je t'avais défendu de le faire. À cause de cela, ton corps ne sera pas enterré dans la tombe de tes ancêtres. Après que l'homme de Dieu eut mangé du pain et bu de l'eau, le vieillard scella l'âne du prophète qu'il avait fait revenir et celui-ci repartit. En cours de route, un lion se jeta sur lui et le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin. L'âne et le lion se tenaient chacun d'un côté du corps. Des passants l'aperçurent abandonné sur le chemin. Et le lion arrêté auprès de lui. Il le racontait dans la ville où habitait le vieux prophète. Quand celui-ci qui l'avait fait revenir en arrière l'a pris, il s'écria: c'est certainement l'homme de Dieu qui a désobéi à l'ordre de l'Éternel. Écoutez, ce n'est plus lui qui l'a entraîné par son influence sur le chemin de la désobéissance. Son influence de vieux prophètes. Son influence d'anciens prophètes. Son influence de prophète aîné. Ce n'est plus lui. Il dit maintenant, c'est certainement le prophète qui a désobéi. Continue. C'est pourquoi l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et mis à mort, comme l'Éternel lui avait prédit. Puis il ordonna à ses fils de sceller son âne. Ce qu'ils firent. Il partit et trouva le corps du prophète étendu sur la route, ainsi que l'âne et le lion qui se tenaient à côté de lui. Le lion n'avait pas mangé le cadavre ni déchiré l'âne. Vous suivez un peu? Le lion n'a pas mangé le cadavre. Quand il a fini de le tuer, il est assis à côté. Le vieux prophète ramassa le cadavre de l'homme de Dieu. Et voyez le mystère. Quand le vieux prophète est venu, le lion ne lui a pas fait du mal.
Il n'a pas fait du mal aux passants. Il est assis seulement à côté du cadavre. C'est un lion divin. Frère, que Dieu ouvre notre esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont insouciants comme ça. Frère, Dieu est amour, mais il est aussi un feu. J'ai prêché un message il y a longtemps, la deuxième face de Dieu. Qui se souvient de ça? Oui, Dieu a deux faces. Que vraiment, Dieu ne nous montre pas la deuxième face. Le prophète là a vu la deuxième face. Verset 29. Le vieux prophète ramassa le cadavre de l'homme de Dieu, le chargea sur l'âne et le ramena à la ville pour procéder à la cérémonie funèbre. La plairait pendant des jours. Bref, on va s'arrêter là. Écoute-moi. Le prophète, le jeune prophète, il a résisté à la voix du roi. Et dans la Bible, les vrais prophètes ne courent pas après un roi. Non. Les vrais prophètes, c'est le roi qui vient vers eux. Et quand le prophète apparaît, le roi a peur. Mais nos prophètes d'aujourd'hui, frère, nous avons perdu la crédibilité. Excusez-moi de vous dire la vérité. À cause de quoi? Les miettes. Et la parole de Dieu dans notre bouche n'est plus claire. Oh, au contraire. Il est encore venu. Il est encore venu. Que Dieu ne... Que tu sois, lui, il est encore venu. Il est encore là. Donc, écoutez-moi. Nous sommes en train de parler des effets de la mauvaise influence. Le roi n'a pas pu influencer le prophète. Parce que normalement, le prophète est au-dessus du roi. Le ministère du prophète est au ministère du prophète du roi. Mais qu'est-ce que l'ennemi a utilisé? Le diable a utilisé contre le jeune prophète. Frère, si c'est quelqu'un du peuple, il va lui dire toujours: Dieu m'a dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Il va répéter ça. Mais quand quelqu'un d'influence, un prophète comme lui, pas un petit prophète, pas un prophète cadet, mais un prophète aîné, quelqu'un à qui il doit du respect, quelqu'un à qui il doit se soumettre. Frère, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Ne te soumets pas à quelqu'un contre la parole de Dieu. Ça peut te détruire. Never. 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 Vous voyez qui l'ennemi a utilisé pour détruire une grande vocation. Une vocation prophétique puissante. Quelqu'un d'influence sur lui. Qui lui a menti. Frère, il y a beaucoup de grandes destinées aujourd'hui qui sont désorientées par les mauvaises influences. Tu vas venir à l'église, tu vas dire: ah non, nous on vient de se convertir, nous ferons d'arriver. Ce sont les gens autour de l'homme de Dieu, ce sont les gens autour de l'apôtre. Frère, personne.
Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, quelqu'un peut utiliser son influence, sa position dans l'église, sa position dans le ministère, ou un nom qu'il porte, pour t'influencer, te détruire. Mais puisque toi-même tu ne connais pas la parole, tu peux écouter un mauvais conseil de quelqu'un à cause de ta faiblesse, à cause d'un besoin, à cause d'une situation qui te fatigue, et tu cherches des raccourcis. Quelqu'un sous une inspiration prétendue peut te conseiller et ça va te détruire. Ça va te tuer. Regardez cette grande destinée qui est détruite. La Bible dit, oh, il mentait. Le diable peut envoyer Dieu peut envoyer un esprit de mensonge pour te tester. Quand il a fini de détruire la personne, il a pleuré sur lui après. Au nom de Jésus, personne ne va pleurer sur moi. Never. Non. Frère, écoutez, même moi-même qui suis ici là, le jour où je vais vous dire quelque chose qui n'est pas conforme aux Écritures, refusez de sauver votre vie. C'est moi-même qui dis ça. Refusez de sauver votre vie. Et je prie toujours Dieu de me garder dans la vérité. Et je resterai dans la vérité. Je peux rester affamé dans la vérité. Je resterai dans la vérité. Je peux dormir nu dans la vérité. Je resterai dans la vérité. Frère, je resterai dans la vérité. Et je vous exhorte que personne dans ce ministère, sous n'importe quelle inspiration, ne vous prophétise quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Et vous allez suivre ça. D'ailleurs, je ne cherche pas une vaine gloire. Non, forget about. Les gens qui veulent un titre, qui veulent la popularité, qui vont vous dire des choses qui n'existent pas. Et parce que vous-même vous ne connaissez pas la Bible, vous ne savez pas ce que Dieu a dit, vous pouvez suivre ça bêtement. Ah, il m'a dit. Il t'a dit quoi? Parce qu'ils n'aiment pas la vérité, Dieu les a livrés à un esprit d'erreur, de mensonge, d'égard. Que Dieu nous préserve. Si tu aimes la vérité te sauvera. Amen. Amen. Je dis amen à l'église. Que Dieu te donne la connaissance de la vérité. Et que Dieu donne la fermeté dans sa parole. Dis amen comme le tonnerre. Que Dieu te donne d'être ferme dans sa parole. Ferme dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de la vérité remplisse ton cœur. Même si c'est difficile. Même si c'est difficile, reste dans la vérité. Je ne veux pas parler. Amen. Amen. Je vais prendre un dernier cas rapidement et nous allons prier. Venez avec moi. Ça même, moi-même, je vais lire rapidement. Amen. Amen. Et je vais prendre deux choses dedans. Rapidement. Premier roi, chapitre 12. On était au chapitre 13. Maintenant, revenons au chapitre 12. Roboam se rendit à Sichem
Car Israël à Sichem. Car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Roboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte. Oui, si tu ne fais pas attention, il y a Roboam et il y a Jéroboam. Donc on peut confondre ça. Amen. Ami. Donc on dit Jéroboam était en Égypte, puis s'était enfoui loin du roi Salomon. C'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya l'appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vint à Roboam et lui parlait ainsi: ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père. Et nous te servirons. Roboam leur dit: allez, et revenez vers moi dans 3 jours. Le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avait été auprès de Salomon son père. Pendant sa vie, et il dit: que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent: si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, et si tu leur réponds pas des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours à tes services. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit: que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le jour que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dit les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu leur parleras ainsi. Tu leur parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-nous la charge. Tu leur parleras ainsi: mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Roboam et tout le peuple vint à... Non, Jéroboam et tout le peuple vint à Roboam. Le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Verset 15. Ainsi, le roi n'écouta pas le peuple, car cela fut
dirigé par l'Éternel. En vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite à Achija de Silo, à Jéroboam, fils de Nébat. Si vous allez dans 1 Roi 11, 11 et 31, vous allez voir ce que le prophète a dit à Jéroboam. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écouta pas, le peuple répondit au roi: quelle part avons-nous avec David? Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. À tes tentes, Israël. Allez dans vos maisons, Israël. Non, non, non. Les enfants d'Israël, allez dans vos maisons. Maintenant, pourvoir à ta maison, David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alléluia. Frère, suivez-moi. Je sais que nous connaissons cette histoire. Il y a deux choses très importantes auxquelles nous devons faire très attention. Deux choses très importantes qui peuvent affecter notre vie et détruire notre vie dans cette histoire. Premièrement, les incidences maléfiques. Salomon, à cause de sa déviation dans les derniers jours de sa vie, à cause de l'influence des femmes païennes avec qui il s'est lié, Dieu a envoyé le prophète pour lui dire: je vais déchirer le royaume. Le prophète, ce qu'on vient de lire, si vous allez dans 1 Roi 11, 11 et 31, vous allez voir. Dieu a dit à Salomon: je vais déchirer le royaume. Et je vais donner une part à ton ennemi. À Salomon. Mais la parole ne s'est pas accomplie du temps de Salomon. Mais elle n'est pas annulée. Elle était là et attendait un temps pour s'accomplir. C'est ça que j'appelle incidence. Ce n'est pas Roboam. Au verset 15, on dit: la chose fut dirigée par l'Éternel. La réponse, d'abord le comportement bizarre de Roboam était dirigé spirituellement. Les vieux sages étaient là. Il est allé vers eux. Frère, celui qui écoute ici et celui qui écoute ici, tu seras dans la confusion et ça va te détruire. Celui qui écoute ici, il écoute ici. Tu vois Jean, tu vas le dire. Tu vois Sago, tu vas le dire. Et tu prends un conseil partout. Finalement, tu ne suivras rien. Et tu seras déçu. Donc, bref, suivez-moi. Les sages lui ont dit: c'est le peuple. Écoute le peuple. Facilite-leur la vie. Et ils te serviront. Il a laissé les sages. Il allait voir les jeunes gens qui ont grandi avec lui. Les chauds. Il dit: bon, vous savez que c'est moi le roi. Regardez comment ces gens m'ont parlé. Ils ont dit: mais tu oublies que tu es roi. Dis-leur comme ça: le temps de ton papa est passé. C'est ton temps maintenant. Et toi, tu es plus roi que ton papa. Il dit: quand ils sont venus, il a servi des paroles dures. Frère, d'abord je dis incidence spirituelle. Nous allons prier comme ça. Et deuxième chose, mauvaise influence. Les gens qui sont autour de lui. Frère, parle à quelqu'un
Quel est ton environnement? Je dis parle à quelqu'un. Vous êtes devant moi là, je dis parle à quelqu'un. Quel est ton environnement? Qui sont les gens qui t'entourent? Qui te conseillent? Ça peut te détruire. Si tu écoutes ici, tu écoutes là, ça va te détruire. Et vous savez souvent, l'homme aime les gens qui vont aller dans leur sens. Très peu de gens supportent des conseils contraires à ce qu'ils veulent faire. J'ai vu rarement des gens à qui on a dit non, ce n'est pas bon, ne fais pas ça, et ils sont contents. La plupart des gens aiment qu'on abonde, qu'on aille dans leur sens. Frère, si tu amènes quelque chose vers moi et tu attends que j'aille dans ton sens, écoute, je te conseille en quoi? Rarement, même vous qui êtes en train de me regarder. Quelqu'un qui va te dire non, ouais, tu m'as connais. Non, non, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Est-ce que tu peux supporter? Non. Est-ce que tu peux supporter? Et ne pas te braquer. Ne levez pas vite la main. On dit non, ça. Tu n'as pas raison. Non, c'est pas bon. Si tu peux supporter, lève-toi. Et sans te braquer. Sans changer bizarrement. Alléluia. Alléluia. Si c'est vraiment ton cas, tu es béni. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Tu vas toc toc toc. Tu vas frapper les mains. Frère, Roboam, sa conduite, son caractère était dicté depuis le spirituel. Pour qu'une parole qui a été dite contre son papa soit accomplie dans sa vie, tu vas frapper les mains, tout ce qui a une incidence maléfique qui est en train de planer sur un aspect de ma vie, une conséquence de ce que quelqu'un a fait mais qui est en train de planer sur ma vie à moi, un effet de la vie de quelqu'un d'autre, mais qui est en train de me suivre moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, par la puissance de ton sang, annule ces incidents ce soir. Frappe les mains et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Sois sincère. Si Roboam avait compris ces vérités, il ne vivra pas ce qu'il a vécu. Son royaume ne va pas se diviser. Tout ce qui a une incidence négative, maléfique sur ma vie, qui m'accompagne, qui me suit, ce que quelqu'un d'autre a fait, ce que quelqu'un d'autre a dit, et qui me suit, tu vas dire Jésus, annule, 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 annule. Prie, 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 prie. Insiste. Seigneur, annule-les. Jésus, annule-les. Prie. Papa, annule-les. Papa, annule. Jésus, annule-les. Jesus' name we pray. C'est une prière, mais tu vas faire attention aussi à toi. Tu vas prier, demander, donne-moi la vigilance. La présence d'esprit. Dans tous mes rapports avec les hommes. Amen.
La vigilance. Frère, n'avale pas tout. Qui que ce soit, quelle que soit la personne. Ouvre les yeux. Sois présent d'esprit. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. C'est une très grande prière. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la présence d'esprit dans mes rapports avec les gens. Quelqu'un sera en train de dire de belles paroles, de caresser dans le sang du poire. Mais dedans, il y a un poison. Il y a une semence de mort. Il y a une semence de destruction. Et parfois, lui, il sait il sait là où il veut t'amener. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la présence d'esprit. Donne-moi la vigilance dans mes rapports avec les hommes. Frappe les mains et crie à Dieu au nom de Jésus. Mon frère, prie, c'est très sérieux. Pray. La présence d'esprit. La vigilance. La sagesse. Dans mes rapports avec les hommes. Prie. Et que Dieu te donne vraiment ça. Ton mari peut t'entraîner sur une mauvaise voie. Si tu n'es pas présente d'esprit, il peut t'emballer dans quelque chose de mauvais. Ta femme peut le faire. Une personne d'influence peut le faire. Dis Jésus. Donne-moi la vigilance. Donne-moi la présence d'esprit. Donne-moi la fermeté dans mes rapports avec les hommes. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève ta main maintenant, je vais prier avec toi. Ouvre-toi bien. Dans le nom de Jésus. J'ai dit dans le tout puissant nom de Jésus. Tout homme de pouvoir que le diable a préparé pour te détruire, je prie ce soir que son influence sur toi soit anéantie au nom de Jésus. Ton amen n'est pas sorti correctement. Ça s'appelle quelqu'un de bien, comme le vieux prophète. Mais le diable l'a positionné sur ta route pour te détruire, parce qu'il sait que tu vas l'écouter. Je prie pour toi. Ça s'appelle ton patron au service, un ami intime. Le diable va rentrer en lui pour te détruire. Je prie pour toi ce soir, avec un cœur rempli d'amour. Toute personne d'influence que le diable peut positionner dans ton sillage, parce qu'il vise ta destinée, il veut te détruire, il veut te désorienter. Je prie que l'influence de cette personne sur toi soit anéantie au nom de Jésus. Dis Amen fort. Dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth. Frère, ça, écoute, que Dieu te donne la force, la capacité de rester ferme dans la vérité. Je sais que tu n'allais pas bien dire amen. Je sais que vous n'allez pas dire ça. Que Dieu te donne la fermeté dans la vérité. Je dis que Dieu te donne la fermeté dans la vérité. Que Dieu te donne la connaissance de la vérité et de rester ferme dans la vérité. Que Dieu te donne la force de rejeter le mensonge. Que Dieu te donne la sagesse, la fermeté de rejeter les mauvais conseils. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je dis que Dieu te donne la force de rejeter les mauvais conseils. Que Dieu te donne le discernement. Que Dieu te donne le discernement pour discerner le mal qui est dans les bonnes paroles. Dis Amen fort. Le poison qui est dans les bonnes paroles. Que Dieu te donne la sagesse pour les discerner, les refuter. Dis Amen fort. Dans le tout puissant nom de Jésus.
Je prie pour quelqu'un ce soir. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. S'il y a une influence susceptible de te priver de la présence de Dieu, au nom de Jésus, que Dieu te libère de cette influence. Je fais une grande prière pour quelqu'un. Frère, listen. Dieu ne va pas te changer ton entourage. C'est faux. Non. C'est à toi d'agir sur ton entourage. Oh Seigneur, change mon entourage. Non, Dieu ne fera pas ça. Non. Jésus a choisi. C'est toi-même qui as choisi. Dieu ne va pas te changer ça. Mais je prie pour toi ce soir que après ces paroles, tu puisses discerner l'environnement qui est profitable pour toi. Amen. Tu n'as pas encore compris. Je dis tu n'as pas compris. L'environnement qui est apparemment bien, mais nuisible. Que Dieu te donne la sagesse de pouvoir agir sur cet environnement. Au nom de Jésus. Mais moi, selon ma position, je vais faire une prière pour toi. Toute mauvaise personne qui a un double cœur, qui va te brimer, qui va déteindre en mal sur ta vie, au nom de Jésus, que Dieu les tue de ton environnement. Je dis amen. N'importe quel lien qui t'attache à une personne de mauvaise influence. Peut-être toi-même tu ne discernes pas. À cause de ces bonnes paroles, je prie que ces liens soient détruits divinement. Dis amen avec moi. Si toi-même qui es là, tu n'es pas une bonne personne, dans mon sein, Dieu va t'enlever de là ce soir. Amen. I'm serious. Chaque fois que j'ai eu cette révélation, j'ai dit Seigneur, ouvre les yeux à tes gens. Ce n'est pas parce que la personne te promet de bonnes choses qu'il est une bonne personne. Que Dieu t'ouvre les yeux et que tu comprennes. Au nom de Jésus-Christ. L'autre chose, les gens qui vont t'amener dans ta destinée, qui ne sont pas encore venus à toi, je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu les envoie dans ton environnement. Je dis que Dieu les envoie sur ta route. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.